La collaboration militaire entre le Rwanda, agresseur de la RDC et la rébellion de la F-123 ne surprend pas l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS. Pour Clément Barouti, porte-parole du parti au pouvoir, le passage des aveux de la diplomate rwandaise aux États-Unis et des Corneille Nangaa, garçon de course de Paul Kagame, prouve à suffisance le soufflement des agresseurs coincés dos au mur par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À bout de cette stratégie, le manipulateur se retrouve aujourd'hui dans le goulot d'étranglement en dépit des près de 3 décennies de dénégation. La coopération militaire avérée entre le Rwanda et la F-123 met à nu le duo ECC-Sanko qui jouait les jeux de l'ennemi selon le porte-parole de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Clément Barouti. Beaucoup de gens doivent faire un effort de comprendre l'histoire de la guerre en République démocratique du Congo. Si le Rwanda aujourd'hui vient d'accepter le soutien vis-à-vis de M23 et AFC, ça c'est une partie de la vérité, mais ils n'ont pas du tout dit la vérité. Pourquoi? Parce que la guerre a existé avant la création de l'AFC, la guerre a existé avant la création de M23. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est Kagame lui-même qui est l'homme orchestre qui a pensé faire la guerre à la République démocratique du Congo. Connaissant très bien le droit international et la loi des Nations Unies qui interdisent à un pays X d'agresser un pays Y. Voilà pourquoi Kagame chaque fois a toujours recouru aux Congolais pour maquiller l'agression. Par là, j'aimerais te dire, cette situation a commencé même lorsque Laurent Désiré Kabila était là. C'est le Rwanda qui a pris la décision de faire la guerre à la République démocratique du Congo, mais ils sont allés chercher Laurent Désiré Kabila pour le placer en avant, en fait de maquiller l'agression, pour qu'on appelle la rébellion. Et lorsque Laurent Désiré Kabila a compris qu'il s'agit ici de défendre ma nation, il a tourné le dos. Lorsqu'il a voulu tourner le dos, il a été abattu. Mais quand on a pris une autre marionnette, Joseph Kabila, qui obéissait à la lettre, vous voyez qu'il y avait un semblant de paix. Mais quand le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé, il dit « Niet, pas question, je ne peux en aucun cas obtempérer à la décision de Kagame parce que moi j'ai été élu par le peuple congolais. » Et ils ont commencé à faire la guerre à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, pour maquiller que ça ne soit pas appelé l'agression, voilà pourquoi ils ont créé Nanga FC, connu de tout le monde, une marionnette qu'on a pris pour le mettre en avant, pour que les insensés pensent que c'est la rébellion, ce n'est pas l'agression. Mais si aujourd'hui ils viennent de dire que ce sont eux qui soutiennent l'AFC, ils sont en train de tromper les gens. Ils ne soutiennent pas l'AFC. C'est l'AFC qui est venu maquiller ce que Kagame veut faire dans notre pays, agresser la République démocratique du Congo. La guerre, c'est les Rwandais qui nous font la guerre, donc c'est l'agression. C'est l'agression. Maintenant, pour barrer cette agression, maintenant ils prennent des marionnettes en prenant Nanga. Lui ne soutient pas Nanga. C'est Nanga qui veut les soutenir pour faire des désordres dans notre pays. Parce que la guerre a existé avant l'AFC. C'est Kagame qui agresse la République démocratique du Congo. Maintenant, ils cherchent les marionnettes congolais pour les mettre en avant-plan, pour tromper les essentiels. Pensez-vous que parce que cette ambassadrice rwandaise vient de confirmer que les États-Unis et les pays développés comprennent maintenant que c'est les Rwandais qui soutiennent? Non, ils le savent. Ce n'est pas pour nous le président Félix-Antoine Tshilombo était tout le temps dans les avions. C'est pour aller présenter le vrai problème de la République démocratique du Congo. C'est connu de tous. Et si vous voyez cette dame avouer, parce qu'ils sont cloués, il n'y a plus moyen de faire autrement. Et les gens comme nous là, ce n'est pas une première. Nous ne sommes pas épatés. Nous connaissons que c'est les Rwandais qui nous faisaient cette agression. Même les Nations Unies le savent. Il y a plusieurs rapports des Nations Unies qui disent que c'est les Rwandais, c'est les Rwandais, c'est les Rwandais. C'est que cette dame vient de faire, de dire, nous, ça nous intéresse peu, car nous connaissons depuis lors, c'est toujours le Rwanda qui nous a toujours
agressé. Cet acteur politique de la majorité au pouvoir reste confiant à la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre totalement un terme à la manigance du régime de Kagame sur le sol congolais. Prendre une résolution aujourd'hui, mais la mise en application, ça demande beaucoup de choses, ça va prendre du temps. Et il y a tout un calendrier. Après avoir pris des résolutions, il y a tout un calendrier. Et je crois que Lorenzo avait déjà parlé sur ça, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a un grand travail qui va se faire après cette résolution des Nations Unies, parce qu'il faudrait identifier l'M23, connaître qui est congolais, qui ne l'est pas. Il y a un grand travail qui va être fait, ne vous inquiétez pas, il y a tout un calendrier par rapport à ça. Et la paix reviendra chez nous, et la paix est déjà là. Si le Rwanda s'entête, il y aura un temps où on va maintenant appliquer la force, parce qu'on commence d'abord par la diplomatie pour annoncer les résolutions. Si vous vous entêtez, ça c'est maintenant la force pour appliquer ces résolutions. Qui est Rwanda pour s'entêter au dessous des Nations Unies? Qui représente Kagame pour s'entêter des résolutions des Nations Unies? Il va s'agenouiller, ça je vous l'assure. Il sera agenouillé. Et au moins je vous parle, il est déjà agenouillé. Clément Barouti s'oppose farouchement au schéma de dialogue de l'ECC Sanko dont l'agenda n'a jamais été clair. Et nous ne pouvons pas s'asseoir avec les gens comme des Kagame, soit les marionnettes de Kagame, les Nanga, qui n'ont pas des ambitions. Ils amènent sur la table que les ambitions de Kagame. Et quelles sont ces ambitions de Kagame? Ils veulent récupérer le territoire de la République démocratique du Congo pour l'annexer au Rwanda. Voilà les gens de dialogue qui soutenaient Ambongo et l'AFC. Et nous disons non! Il fallait d'abord que les Rwandais et tous ces étrangers soient hors état de nuire. Nous allons rester entre nous les Congolais. Et ce n'est pas n'importe quel Congolais. Pas les Congolais marionnettes comme les Nanga. Les Congolais qui ont le souci du développement de notre pays. Nous pouvons s'asseoir avec ces Congolais. Comme a dit le chef de l'État, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je crois qu'il y aura un temps où nous allons nous asseoir. Mais pas avec les Rwandais. Et nous tous, nous regardons la manière dont le chef de l'État est en train de gérer la République, parce que c'est lui qui nous a sauvés aussi. Il n'y avait personne qui avait le courage de dire, de dénoncer même le nom de Kagame. Mais quand Félix Tshisekedi est arrivé à la tête de la République démocratique du Congo, il a dénoncé, il a fait une diplomatie internationale à tous les niveaux, et le monde entier aujourd'hui a compris que c'est Kagame qui nous fait la guerre. Félix Tshisekedi aujourd'hui est sorti vainqueur. Tout le monde a compris que le président Tshisekedi avait raison quand il disait, les gens ne comprenaient pas, mais les gens l'ont compris quelques jours, quelques mois, quelques années plus tard. Cet acteur politique appelle le Congolais à faire confiance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour rétablir la paix en RDC.